Deux titres dans ce journal, les lauréats gabonais du récent festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, honorés au palais présidentiel ce matin par le chef d'État Ali Bongo Ondimba. Journée mondiale du consommateur, les administrateurs, les entrepreneurs et les consommateurs préoccupés par la vie chère dans notre pays. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre journal. Changement à la tête de l'université Omar Bongo de Libreville. Plusieurs nominations viennent d'être rendues publiques ce soir même par le conseiller spécial du président de la République, porte-parole de la présidente de la République, Alain-Claude Bilébéis. Par décret du président de la République, en date de ce jour, sont nommés Université Omar Bongo, recteur, professeur Marc-Louis Ropivia, faculté de droit et de sciences économiques, doyen, professeur Jean-Claude James, faculté des lettres et des sciences humaines, doyen, professeur Mavungu Bouyou Nekumba Manfumbi Véronique, ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable, direction générale du travail, de la main-d'œuvre et de l'emploi, directeur général, Madame Irungi Léonie, direction de la main-d'œuvre et de l'emploi, directeur, Madame Peggy Mayinza Koussou, inspection spéciale, chargé du secteur pétrolier, inspecteur spécial, Monsieur David Tom Mbumba. Je vous remercie. Voilà, c'était donc là les nominations prononcées pour le compte de l'université Omar Bongo de Libreville. Les lauréats gabonais de la 23e édition du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou ont été honorés aujourd'hui par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, au palais présidentiel. Bienvenue Miko et Hervé Mangumba. La poignée de main du président de la République est un geste de reconnaissance et de mérite au 7e art et aux cinéastes gabonais primés lors de la 23e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Donc c'est une façon de nous dire d'aller toujours de l'avant, de faire mieux, et d'ailleurs c'est ce qui ressort un peu de son propos, parce qu'il nous a raconté cette belle histoire d'un fils qui ramène la médaille d'argent à son père et à qui le père dit attention, on ne remarque jamais que le premier, et qui 4 années a ramené au père une médaille d'or. Je pense que c'est le message qu'il a voulu nous faire passer. Conduit par le ministre en charge de la communication, les 4 lauréats gabonais du FESPACO, ici au palais présidentiel, reçoivent un honneur bien mérité de la plus haute autorité du pays. C'est un honneur, c'est encore plus de reconnaissance et ça fait chaud au cœur parce que on se sent en plus reconnu déjà au FESPACO, mais en plus au niveau du pays, que ce soit le président, donc la plus haute institution qui nous reçoive, ça prouve qu'on est considéré, donc ça fait toujours beaucoup de plaisir, quoi. Parmi les 5 œuvres en compétition, le cinéma gabonais se voit récompensé pour 4 de ses productions. Une performance historique. Quand on est reçu par son président, donc du coup c'est vraiment une reconnaissance où on se dit que notre président nous soutient dans ce qu'on va faire, dans nos futures productions. Donc du coup ça nous donne des ailes, ça donne envie en fait d'aller plus loin, d'aller plus haut. L'œuvre de Philippe Maury, du défunt Charles Mensa et des pionniers du 7e art gabonais a donc de la relève. Et ça c'est très important pour nous. Surtout que cette audience nous a permis aussi de recevoir de précieux conseils et surtout des encouragements. Voilà, il faut aller plus loin, il faut être les meilleurs et ça, on retient ça et on n'est pas prêt d'oublier. Aujourd'hui cinquantenaire, le cinéma gabonais et sa création audiovisuelle s'arriment certainement bien à la logique d'excellence et de résultats prônée par le chef de l'État. L'exigence première, c'est d'atteindre des standards internationaux, d'atteindre une qualité à la fois en termes de proposition de sujets que de réalisation de mise en image. Cette exigence est fondamentale et c'est ce qui, je crois,
interpeller les jurys et faire en sorte que nous ayons autant de films qui aient été primés. Donc l'ambition est vraiment importante. Plus qu'un honneur, l'invitation du président Ali Bongo Ondimba est une marque de soutien. Et demain, certainement, un jour nouveau pour le 7e art gabonais. Le ministère gabonais de l'Industrie organise le mois prochain à Libreville un forum national consacré à l'industrie pour sensibiliser les opérateurs de ce secteur sur l'importance de cette rencontre. Le secrétaire général de ce département ministériel a animé une conférence de presse en présence de Pélagie Mbui et de Richard Moubiwa. C'est pour informer les organismes publics, internationaux, de financement, professionnels, les entreprises privées, la société civile, les experts et universitaires sur le Forum national de l'industrie qui va se tenir les 26, 27 et 28 avril prochains dans notre pays. Une opportunité offerte au secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines d'échanger avec les hommes des médias. Dans ce cadre, le chef de l'État a-t-il déployé des efforts considérables et louables pour la mise en place d'un plan stratégique Gabon émergent, important instrument qui décline le chemin vers l'émergence à travers une finalité qui est la prospérité partagée, 3 piliers solides de croissance que sont le Gabon industriel, le Gabon vert et le Gabon des services, 4 fondements que sont le capital humain, les infrastructures, la gouvernance et le développement durable. Le contenu de cet outil gagnerait à être partagé avec tous les acteurs concernés. Des échanges entre différents acteurs visant à partager la stratégie nationale d'industrialisation élaborée par le gouvernement de la République avec l'ensemble des acteurs concernés. La stratégie nationale d'industrialisation est un instrument qui non seulement précise le cheminement de mise en place d'un Gabon industriel compétitif d'ici 2025, mais également un outil qui permet clairement, de décliner de stratégies d'industrialisation précises dans les filières les plus porteuses, à savoir les mines, le bois, l'agro-industrie et la pêche. Deuxièmement, de décliner des politiques publiques qui stimulent et soutiennent l'émergence d'un Gabon compétitif. Ces politiques concernent aussi bien les infrastructures que le capital humain, la gouvernance et le développement durable. Au cours des travaux, les acteurs de ce secteur vont apporter des éclairages pertinents sur ces questions et faire les propositions concrètes à même de rendre la nouvelle stratégie et ses grandes orientations efficientes, réalistes et pratiques. De son côté, le comité de pilotage du processus de formulation et d'adoption du programme régional d'investissement agricole et de sécurité alimentaire se réunit à Libreville depuis quelque temps. C'est la première rencontre du genre organisée dans la capitale gabonaise. Reportage Bigo Mikala et Joseph Biyogue. Pays membres du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique se sont retrouvés 2 jours durant à Libreville dans le cadre de la première réunion du comité de pilotage du processus de formulation et d'adoption du programme régional d'investissement agricole et de sécurité alimentaire à la CEAC. Prenant part à ces assises, la présidente de la plateforme des organisations de producteurs de l'Afrique centrale, PROPAC, a fait l'économie de cette rencontre. Cette rencontre réunit toutes les parties prenantes de la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique centrale. Depuis 5 ans, nous avons négocié une convention en tant que plateforme des organisations de producteurs et nous nous réjouissons qu'aujourd'hui, cette convention ait été signée entre la CEAC et la PROPAC. Nous voudrions vraiment remercier son Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, d'avoir fait aboutir ce dossier et c'est une grande nouvelle pour les petits paysans d'Afrique centrale. Du côté de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le chargé du programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique situe le contexte de ces assises. 2012 et nous tenons aujourd'hui le premier comité de pilotage pour adopter la feuille de route qui doit nous
conduire à deux étapes principales, c'est-à-dire d'ici le mois d'avril, on doit signer un document de base qu'on appelle le pacte régional, qui est donc un document d'identification et de consensus de toutes nos priorités régionales en matière d'investissement agricole. La présidence du comité de pilotage est assurée par le secrétaire général de la CEAC et le secrétariat général par la direction de l'agriculture et du développement rural de la CEAC. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée du consommateur. Le thème choisi au Gabon porte sur la lutte contre la vie chère. Reportage Lolita Obono et Arnaud Munga. Comme tous les autres pays du monde, le Gabon a célébré la journée mondiale des droits des consommateurs, mais avec une particularité sur son thème national, la lutte contre la vie chère, une responsabilité de tous, administration, entreprises et consommateurs. Plusieurs acteurs en tête, le gouvernement ont saisi cette occasion. Le ministre délégué à l'économie qui a ouvert les manifestations dans son allocution a d'abord tenu à rappeler les droits fondamentaux des consommateurs avant d'interpeller une fois de plus les différents acteurs. Cette journée mondiale est une occasion de rappeler les principes directeurs de l'Organisation des Nations Unies pour la protection des consommateurs, notamment la promotion et la protection des intérêts des consommateurs, le libre choix accordé aux consommateurs, l'accès des consommateurs à l'information et la responsabilité pour les consommateurs d'obtenir réparation. La problématique de la sauvegarde du pouvoir d'achat des ménages interpelle à la fois les organisations de défense des intérêts des consommateurs, les organisations patronales et les pouvoirs publics. Poursuivant son discours, le ministre a reconnu l'handicap aux conséquences désastreuses qui paralysent notre pays et qui, malgré les mesures à mi-parcours prises sur la baisse des prix des produits de première nécessité, peinent à satisfaire les populations. L'insuffisance de la production nationale, exacerbée par la hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés internationaux, sont les causes principales de la cherté de la vie. Pour faire face à ce phénomène, les pouvoirs publics ont mis en place un cadre réglementaire permettant aux parties en présence d'évoluer dans un environnement concurrentiel organisé. Je voudrais rappeler les principales mesures prises récemment par le gouvernement. Il s'agit de l'instauration des régimes de liberté contrôlée des prix des produits alimentaires de consommation courante d'origine importée et locale. Il s'agit également de la suspension des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée pour la même catégorie de produits. Par ailleurs, le ministre a exhorté l'administration en charge de la concurrence et de la consommation à une plus grande vulgarisation des droits des consommateurs et à travailler de concert avec les populations pour permettre à ces derniers, à coup sûr, de devenir leurs propres gendarmes aux côtés des pouvoirs publics afin de dénoncer aussi souvent que possible les dérives observées au quotidien, aussi bien dans les grandes surfaces que dans les petits commerces et les marchés. À propos des consommateurs toujours, la Société des brasseries du Gabon vient de lancer une opération de restructuration de sa technologie pour mieux servir sa clientèle. Des précisions avec Ivo Yono et Rodolphe Eyel. Au moment où la communauté internationale commémore ce 15 mars la journée internationale des droits des consommateurs, la société Sobraga s'est réjouie d'avoir amélioré la qualité de ses produits au cours des dernières années écoulées. L'an 2012 a constitué une ascension vers l'excellence pour la principale brasserie du Gabon avec l'acquisition d'une technologie révolutionnaire. Nous avons investi plus de 9 milliards pour permettre à la Société des brasseries du Gabon de s'arrimer aux normes internationales en matière de brasserie. Si le thème retenu cette année reste la justice des consommateurs, c'est maintenant, à Sobraga, l'acquisition des matériels de pointe constitue une fierté pour tout le groupe. Par souci d'améliorer de façon continue sa qualité et de répondre à la demande du marché sans cesse croissante. Véritable révolution, l'ensemble de ces nouveaux équipements rend plus efficace le travail de toute une chaîne qui place le consommateur au centre de ses préoccupations. Rendre nos produits à une qualité irréprochable et distribués pour tous.
Pionnière du groupe Castel en Afrique depuis 1966, début de ses activités, entre la Société des brasseries du Gabon et les consommateurs, la complicité a toujours été légendaire. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette information service que prend fin ce journal. Demain, vous retrouvez 9h30 et 13h Patrick Zobicalé. Moi, je retrouve demain à 20h. Excellente soirée à tous et bon week-end.